Nous passons maintenant au laboratoire de test de chez FSP avec beaucoup de choses. Nous avons derrière nous une chambre, on découvrira ça juste après. Et là, nous avons par exemple les tests pour la conduction. Donc en fait, c'est tout ce qui est interférence électromagnétique avec une machine, une alimentation qui est posée actuellement, plein de câbles qui vont aller sur les ordinateurs qui sont sur la droite. Ça va permettre de vérifier les interférences, si on est dans les normes ou non. C'est pour ça qu'il y a un sol en métal, un mur en métal. Ça permet de renvoyer toutes les interférences et de tout capter proprement. Donc là, l'ordinateur a fini un test. Il change d'alimentation. Alors en termes d'alimentation, ça peut être une alimentation pour une télé ou une alimentation pour un ordinateur par exemple. Il y a vraiment de tout qui est testé. On va aller dans la chambre de radiation. Alors elle fonctionne, rassurez-vous, on peut rentrer, on va voir. C'est très intéressant. C'est une pièce super grande avec une grosse porte, façon bunker. Merci pour lui. Alors ça résonne un peu. Nous avons ici une table qui tourne avec une alimentation et nous avons une grande antenne sur l'arrière qui va envoyer en fait un maximum d'ondes, bon, on va dire de radiation, la fréquence, l'intensité, tout ça va pouvoir être paramétré par un ordinateur qu'on verra derrière. Ça envoie, l'antenne est mobile en hauteur, ça permet de faire varier la direction des ondes et ensuite tout est récupéré. Nous avons dans le coin là-bas une caméra qui permet de faire de la surveillance. Alors si ça résonne, ben voilà, l'antenne, comme par magie, hop. Donc nous avons ici du polystyrène sur le mur avant qu'on nous pose la question. Non, ça ne sert à rien. Par exemple pour le bruit, on l'entend, ça résonne. C'est juste pour protéger le revêtement derrière du mur. Rien de plus. Pour cette petite pièce, c'est à peu près tout ce qu'il y avait à dire. On va aller découvrir tout de suite derrière l'ordinateur. Hop! Nous avons donc en direct, voilà, on le voit, la porte se referme. Toutes les informations sur l'alimentation qui était actuellement en test. Donc ça arrive sur cette machine et ensuite c'est envoyé sur cet ordinateur avec tout qui est ici. Alors il y a beaucoup de données. Ensuite, toute cette partie va être notamment pour les tensions avec surtension. Là nous avons le surge test qui permet d'envoyer du lourd, on va le voir. On est actuellement sur 4200 volts. C'est la deuxième passe sur 5. Ça fait à peu près une trentaine de secondes que ça dure sur un test qui va quand même durer 50 secondes. Donc on le voit, l'alimentation est censée encaisser du très lourd. On saura, normalement, c'est fait pour durer. Ensuite, nous avons par exemple l'électrostatique, pardon. Ensuite, encore une fois, sur intensité, mais d'une manière différente, beaucoup plus court, un peu moins puissant, avec analyse des informations. Pour cette partie, c'est tout, on passe à la suite. On enchaîne avec tout ce qui va être test, température, humidité, bon, bref, l'environnement dans lequel l'alimentation va être. Donc ici, on est sur une chambre qui va produire de la chaleur. Là, on est à 55 degrés. On le voit en haut sur le petit boîtier. Et donc, l'alimentation est en train de tourner. Hein. Bien sûr, elle est branchée à une chroma. Donc, ça permet de relever les tensions. Et ensuite, on va avoir plein de petits fils qui vont être en fait tout simplement des sondes de température qui vont venir être reliées à la machine. Donc, on va avoir certains composants qui vont monter jusqu'à 94 degrés. C'est logique, c'est le test. Ensuite, sur cette machine, un tout petit peu plus loin, cette machine qu'on a en triple, en tout, c'est une machine qui va permettre de reproduire l'environnement. Donc, on va pouvoir faire de l'humidité de 0 à 95%. Et au niveau des températures, on pourra faire de moins 60 degrés à plus 100 degrés. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais on a genre du quadruple vitrage pour pouvoir isoler la machine, puisqu'on va avoir un énorme système de climatisation, mais aussi un énorme système de chauffage. Et on va avoir aussi un système qui va apporter de l'humidité, donc avec de l'eau à l'intérieur. La suite, nous avons ici une machine, on le voit, c'est marqué Airflow Rate, pressure. On va travailler sur la pression statique, sur l'airflow, donc des ventilateurs pour les alimentations qui ont un ventilateur. On peut modifier énormément de paramètres. Ça va permettre de voir si le ventilateur encaisse la charge, si ça tient pas, s'il y a assez d'air pour refroidir les composants quand il y en a besoin. Bref, on peut travailler sur l'ensemble des, on va dire, des boîtiers. Il y a plusieurs actions en fonction de l'endroit où on se positionne, des mesures différentes et des conditions qui sont différentes, bien entendu. Ici, nous avons une machine burn-in. C'est marqué, en gros, on peut mettre 32 alimentations et on va tirer dessus pendant 72 heures à fond pour voir si ça tient.
Et Aurélien, il y a un process d'une année, c'est bien ça, Oui, qui peut être accéléré. Pour checker la longévité des alimentations avec une charge complète qui peut aller jusqu'à une année. Donc c'est pour accélérer le process en fait avec une alimentation qui peut être garantie 10 ans. Si on reste 24-24 sur un an, ça peut simuler l'utilisation dans un PC classique par exemple. Voilà, et on le voit. On met toutes les alimentations à l'intérieur. Tous les câbles peuvent être reliés. Donc il y a de tout en termes de connecteurs. On branche, on appuie et on fait tourner. Et on attend tout simplement les résultats. On continue toujours avec les labos de test. Pour savoir si une alimentation va faire du Call Wine, par exemple, il va falloir la tester avec différentes cartes mères, différentes cartes graphiques, différents processeurs. Et c'est tout à fait l'objectif de cette pièce. On va avoir une dizaine de setups différents qui vont utiliser des cartes mères, des cartes graphiques, des processeurs différents. Tout d'abord, afin de vérifier si les alimentations tiennent le choc au niveau des benchmarks les plus exclusifs au niveau du GPU et du CPU. Et ensuite, ça va permettre de savoir si on va avoir un problème de coil noise avec les alimentations, puisqu'on sait que certaines alimentations peuvent avoir ce petit bruit de condensateur qui grésille avec une carte graphique, mais pas forcément avec une autre. Donc là, on va pouvoir passer sur quasiment toutes les cartes graphiques et toutes les cartes mères afin d'éliminer ou d'identifier des problèmes avec certaines configurations. On poursuit dans les labos FSP avec, on le voit de suite là, avec ces gros pavés de mousse triangulaires en forme de Toblerone. La chambre anéchoïque. 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 Pas de bruit à l'intérieur. C'est absolument dingue. En fait, on est à combien? 6? Entre 6 et 7 dB selon les usages. Alors, ce qui est intéressant, c'est que là, on est dans la pièce autour de Seb, autour d'un autre sorte de labo de test. Il y a de la chroma et tout. Ça fait vraiment beaucoup de bruit. Oui. Alors, essayez de vous concentrer sur le bruit. On va arrêter de parler. Concentrez-vous sur le bruit des micros. Et on va rentrer dans la chambre et on va fermer la porte. Même sans fermer la porte, c'est déjà impressionnant. J'ai envie de dire qu'on entend l'alimentation. Exactement. C'est le Alors, seul truc qu'on entend. écoutez bien, parce que je pense qu'on entend l'alimentation qui tourne. 15,7 dB hein, mesuré pour l'alimentation, autant dire que c'est rien. Et il n'y a plus rien. Mais quel silence, Sébastien. Quel silence. Ah ouais, puis alors juste de réouvrir la porte et de ressortir, c'est... On va pas dire que ça fait mal aux oreilles, mais quand on reste quelques minutes dedans et qu'on sort, c'est dingue, c'est autre chose. Ouais, et on a l'impression d'être un peu dans... Attends, on n'est pas un peu dans Interstellar, bloqué entre la bibliothèque là et... Je l'ai pas vu. Voilà, ça c'est vraiment quelque chose que moi j'avais toujours rêvé de voir. Et franchement, je ne suis pas déçu, je suis ultra impressionné. Bon, par contre, c'est très noir pour pouvoir filmer. Je crois que Sébastien, pour le tour des labos, on a fait le tour. Le tour des labos, le tour est bouclé. Tout à fait. À bientôt.